Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie. Pas de chrétien qui ne soit disciple, pas de disciple qui ne soit missionnaire. Comme le rappelle Luc tout au début de son évangile, la mission de l'évangile commence avec la personne de Jésus. Elle commence par le témoignage de ceux qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui ont partagé sa vie d'homme en terre de Palestine. Et Luc commence son évangile en nous mettant en présence de Jésus, dont nous nous réclamons disciples depuis plus de 2000 ans après sa mort et sa résurrection. La catéchèse que Luc offre à ses lecteurs n'est pas simplement, comme l'écrit Luc Forestier dans Prions en Église, une information sur Jésus, une doctrine à répéter, des normes à respecter, mais un témoignage qui viendra nous toucher. Luc nous met en présence de quelqu'un et quelqu'un qui veut nous parler. Jésus n'a rien écrit, mais il a parlé. Il a parlé comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et Luc décrit la scène où Jésus, en bon pratiquant dans la synagogue de Nazareth, le village de son enfance et de sa jeunesse, fait la lecture d'un de ses prophètes de sa tradition religieuse, Isaïe. Mais ce jour-là, quelque chose de particulier se passe. Jésus assure la prédication, il s'assoit, tous les regards se portent sur lui. Il va parler. Il dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre ». Ce jour-là, à Nazareth, non seulement Jésus relaye la parole des prophètes en lui prêtant sa voix, mais il donne corps à cette parole en lui donnant vie. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Au cœur de la synagogue, Jésus dévoile à tous ceux qui sont là et à nous qui entendons ce récit aujourd'hui qu'il est la parole de Dieu en chair et en eau. Vous aurez remarqué que Jésus, après la lecture, referme le livre. Ne peut-on pas voir là comme un signe ? Désormais, c'est moins le livre qui est important que la parole qu'il contient, son message. Et ce message-là n'est plus un texte, mais la personne de Jésus. Les rouleaux de la loi et des prophètes est refermé, un nouveau livre est ouvert, qui n'est autre que Jésus lui-même. On comprend mieux la parole du Père entendue au bord du Jourdain au jour du baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus n'est pas seul. Nous savons qu'il ne fait rien de lui-même. L'Évangile nous dit qu'il est dans la puissance de l'Esprit. Ainsi, ce qui se passe ce jour-là dans la synagogue de Nazareth est une action de Dieu. C'est bien l'Esprit Saint auquel Jésus est docile, qui le conduit en Galilée et dans la synagogue de Nazareth. Jésus ne se donne pas lui-même cette mission d'incarner la parole. Il est révélé comme Verbe de Dieu fait chair. Et puisque Jésus est la parole de Dieu, cette parole est efficace. Elle fait ce qu'elle dit. Elle est créatrice, source d'espérance, source de vie. La parole devient évangile, autrement dit bonne nouvelle. Et elle le devient en celui que Dieu a choisi pour être son enfant bien-aimé. À qui s'adresse cette parole en premier ? Eh bien, à celles et ceux qui sont les derniers, les pauvres, marqués par toutes sortes de pauvreté. Les prisonniers, les infirmes, les opprimés, ceux qu'on ne voit plus ou qu'on ne peut plus voir, ceux qui dérangent, qui gênent, ceux qui n'ont plus d'espace pour vivre, ceux qui sont parfois tout proches de nous, dans nos rues, dans nos familles, dans nos communautés, nos sociétés, mais c'est parfois aussi nous-mêmes. Jésus manifeste dans l'aujourd'hui de nos vies la présence de Dieu dans sa compassion, sa tendresse. Lorsque Jésus parle et dit « aimez-vous les uns les autres », cette parole va cheminer en celui ou celle qui la reçoit et va créer en elle, en lui, la capacité d'aimer ses frères et sœurs.
Reprenons à notre compte cette parole de l'évêque lorsqu'il remet l'évangile au diacre le jour de son ordination. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce que vous aurez enseigné. Cette parole qui est le Christ, nous devons d'abord l'accueillir pour ensuite en vivre et en témoigner. Nous en serons capables si nous accueillons l'Esprit Saint, si nous faisons vivre celui que nous avons reçu au jour de notre baptême et de notre confirmation. La parole n'est pas réservée, elle est pour tous, et Dieu compte sur nous pour qu'elle rejoigne tous les cœurs. Dans son encyclique Ecclesiam Suam, le pape Paul VI écrivait « L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation ». Pas de chrétien qui ne soit disciple, pas de disciple qui ne soit missionnaire. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.